vos matériaux valent de l'or. Dans mon métier d'architecte, je suis confrontée à une manne de matériaux qui sont jetés à la poubelle. Ça représente 40 millions de tonnes par an, environ. Parmi ces 40 millions de tonnes, 90% proviennent de la rénovation, sont issus de la rénovation. À l'issue de 2020, c'est demain, l'Europe demande à ce que les entreprises réduisent de 70% la production de leurs déchets du bâtiment. Parmi ces 90% de déchets qui sont issus de la rénovation, donc on enlève les déchets qui sont issus de la construction neuve, on enlève les déchets dangereux. Parmi ces déchets, donc ces 90% de déchets, il y a des matériaux qui ont encore une valeur. Donc on va parler du bois, on va parler des sols, etc. Nous, on ne va pas s'orienter vers le béton ou le gros œuvre qui sont plus dans une filière de recyclage. Nous, on va intervenir avant que ces matériaux ne deviennent des déchets. Donc notre enjeu, il est simple, ça va être de faciliter l'achat des matériaux de seconde main. Notre proposition, c'est Matavis. Matavis, c'est une plateforme qui met en lien les particuliers qui ont des matériaux à vendre chez eux, dans le cadre de leurs travaux, avec des particuliers qui en ont besoin. Alors après, on a distingué plusieurs types de profils. Les profils qui vont être bricoleurs, les profils débrouillards, pardon, les profils débrouillards qui, eux, vont être capables de démolir eux-mêmes, de transporter eux-mêmes pour aller jusqu'à leur acheteur. Les profils bricoleurs qui, eux, peuvent démonter eux-mêmes ou alors transporter eux-mêmes, mais pas forcément les deux prestations en même temps. Donc là, dans ce cas-là, on va leur offrir un service, on va leur faire payer un service. Et du coup, les profils novices qui, eux, se rendent compte qu'ils ont des matériaux effectivement qui peuvent être intéressants, veulent bien les revendre, mais par contre, ils ne vont pas être dans la mesure de ni démonter, ni livrer. Et dans ce cas-là, on va leur offrir un service tout compris. Donc le projet, il est simple. C'est une plateforme qui doit être simple. Donc, prenons l'exemple de Pierre. Pierre, il rénove son salon, il a 20 mètres carrés de plancher, qui a de la valeur, mais il n'en veut plus. Donc il est vendeur. Il va se retrouver sur une page où du coup, il va pouvoir cliquer sur le plancher. Après, il va aller sur son plancher, il va détailler, il va dire, voilà, moi j'ai 20 mètres carrés de plancher, de pain, qui est en bon état, et je suis à Saint-Brieuc. Après, est-ce qu'il me faut de l'aide pour la déconstruction? Est-ce qu'il me faut de l'aide pour le transport? Il va le sélectionner, il va mettre sa photo de plancher, et ensuite va s'afficher une annonce. Son annonce, son prix, il est déterminé grâce à notre base de matériaux. On a une matériothèque, notre expertise, qui est intégrée à la plateforme et qui va nous permettre de le guider dans le coût de son annonce. Donc après, il peut vendre directement, ou alors s'il n'est pas d'accord, il peut aussi dire « je fais appel à un expert ». Et là, on va avoir ces informations, et nous, on va intervenir, on va analyser son information, on va lui offrir notre expertise, on va lui faire payer notre expertise, et du coup, on va pouvoir lui déterminer un coût supplémentaire, enfin, une vente supplémentaire, lui déterminer un prix de vente supplémentaire. Donc alors, le marché de la revente des matériaux, on va dire, il y a encore du mal dans la démolition. Mais après, les sites qui existent déjà ne proposent pas autant de services que nous. Il va y avoir des sites d'annonces. Alors le plus connu qui va être utilisé, ça va être Le Bon Coin, mais qui va juste mettre de particulier à particulier. À une autre échelle, il va y avoir SiteUp, par exemple, qui va proposer d'autres services de démontage. Nous, on va leur proposer à la fois du démontage, de la valorisation de leurs produits et tous nos services. Alors la question maintenant, c'est est-ce que Matavis, ça vaut le coup? Pour ça, on s'est posé la question et on a lancé des sondages pour aller demander seulement aux personnes qui font des rénovations ce qu'ils en pensent de Matavis. Le résultat, c'est que près de 100 personnes ont répondu à nos sondages. 80% des réponses, c'est positif. C'est 80% de personnes qui portent de l'intérêt à Matavis. 70% des réponses, c'est des personnes qui sont prêtes à acheter des services que propose Matavis. Alors notre stratégie marketing, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on compte aller sur des salons.
on compte aller aussi vers les associations. Et... C'est sûr que les jury auront une question concernant le sujet. Je laisse... Timer, question. Comment vous vous rémunérez? Alors, comment on se rémunère? On a tout d'abord, alors ça va être ici, donc on est quand même sur un marché de 25 milliards d'euros sur la partie bricolage et rénovation. Et en fait, on va avoir au début des prestations qu'on dit donc payants, c'est les expertises. D'après nos sondages, 15 € l'expertise pour savoir le prix de vente du matériel. Eh ben, c'est les sondés sont intéressés par le service. Après, on va proposer des services, donc des personnes qui vont réaliser les services, et on va prendre des commissions, 15% de commission sur les services qu'on propose. Tout ça, ça fait que la première année, eh ben, on gagne un peu d'argent. La deuxième année, on rajoute un truc, on rajoute la publicité sur notre site. On a plus de personnes, plus d'utilisateurs, on peut se permettre de rajouter de la publicité. Et la troisième année, on a encore tout ça, et on rajoute en plus un truc, c'est qu'on commence à avoir pas mal d'utilisateurs, et là on peut vendre de la donnée. Et on va vendre en fait des données sur l'aspect rénovation et les utilisateurs. D'autres On est questions? rentable à D'autres questions du jury? J'arrive. Les expertises se font uniquement en ligne sur photo. Comment vous faites? Oui, ça se fait, en fait, on complète un formulaire. En fait, on va compléter notre annonce. La première partie est gratuite, en fait. On vient compléter. Matavi propose un prix pour le produit. Souvent, nous, on se dit, non, c'est pas assez. Moi, je suis sûr que ça vaut plus. Ce que propose Matavi, c'est, ok, peut-être que ça vaut plus. Vous payez 15 €, un expert va examiner l'annonce. Si l'expert estime que oui, ça vaut plus, eh ben, on met l'annonce au prix proposé par l'expert et on débite les 15 €. Si par contre, non, ça vaut moins que les 15 €, on vous débite pas. Vous faites simplement de la mise en relation ou vous garantissez la transaction quelque part? Alors, au tout début, on garantit, on fait de la mise en relation et on garantit, en fait, on se charge des transactions, mais on donne à un tiers la charge de recruter des jobbers qui vont faire les prestations de service. L'idée, c'est quand même qu'à terme, tout passe par notre plateforme. Vraie question, vous faites appel à des experts en ligne, quel type d'experts, comment vous recrutez, et puis il faudra bien les rémunérer aussi. Alors, quel type d'experts? Ça va être des experts en bâtiment, donc potentiellement des architectes, ou alors des experts, des maîtres d'œuvre, des personnes qui sont économistes du bâtiment aussi, qui ont la capacité de maîtriser les coûts et qui peuvent du coup nous orienter en tant que Question. Comment vous touchez les acheteurs? On parle beaucoup des vendeurs, mais comment les gens vont venir sur votre plateforme? Comment on va avoir l'idée d'y aller? Bien, la communication et le marketing. En fait, au début, on va dire que le professionnel va intervenir. Ça va être le premier prescripteur en fait, au sein du particulier. Le particulier on va demander à un professionnel de venir. Au tout début, au moment du devis, il va faire une estimation. Et une estimation, il va lui dire écoutez, ça a de la valeur, ça a de la valeur, ça n'en a pas. Nous, on peut vous mettre en relation avec la plateforme Matavi. Et ça, c'est pour le vendeur. Je parle de l'acheteur, celui qui a besoin de... Ah, c'est l'acheteur, ouais, excusez-moi. L'acheteur peut potentiellement aussi être avoir un besoin de pose de son matériel. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chiffre d'affaires posé, en tout cas, sur les matériaux et sur le bricolage. C'est vraiment en forte progression et c'est vraiment ça qui fait aussi la différenciation avec la vente standard. Donc de plus en plus d'acheteurs font appel soit à des jobbers, soit à des artisans pour faire poser sur cette typologie de produits qui va être surtout orienté aussi pas mal sur du sol, sur des produits sanitaires comme de la salle de bain, poser une baignoire ou une robinetterie, et c'est des produits qui sont souvent anxiogènes pour les clients à poser eux-mêmes, donc ils font souvent appel à des professionnels. Donc effectivement,
va pas toucher 100% dans un premier temps des clients qui pourraient être, des utilisateurs qui pourraient être clients, mais ça va être une approche qui est avec une superbe niche. Aujourd'hui, c'est environ 5% des 25 milliards qui sont pesés.